bonne fête de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan, notre belle et sainte protectrice. Aujourd'hui, nous avons entendu toujours des sages paroles de l'apôtre Paul, notre maître, comme on dit, puisqu'il se nomme lui aussi, vous le savez, maître. Pardon, je voudrais faire une parenthèse. J'ai entendu les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un adulte, avec les enfants, ou un jeune homme, avec les enfants à l'extérieur? Si les enfants sont à l'extérieur, ça serait bien que pendant le temps de l'homélie, ils reçoivent aussi une bonne parole d'un adulte ou d'un grand enfant, d'un jeune homme. Sinon, ils rentrent ici et ils écoutent sagement. Eh bien, notre maître Paul nous parle, cette fois-ci, de la circoncision et de l'incirconcision. Il nous parle des Juifs, il nous parle du peuple d'Israël. Alors, il fait allusion aux Juifs qui font pression sur les non-Juifs pour qu'ils deviennent circoncis. Et d'après lui, la circoncision ne fait pas l'élection. C'est un peu hypocrite, c'est ce qu'il dit, c'est ce que j'essaye de résumer. Mais ce qu'il y a d'important dans ce qu'il nous dit, c'est qu'en faisant cette distinction entre les Juifs un petit peu hypocrites, qui veulent faire des convertis pour se justifier eux-mêmes, et les autres qui ne le sont pas, et les baptisés, ce qui est important, c'est le baptême, c'est d'être une nouvelle créature. Et ce sont ceux-là, les baptisés, qui sont le vrai peuple élu. Les paroles de Paul sont les suivantes. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur l'Israël de Dieu. Voilà, toute cette longue instruction, pour Paul, c'est l'occasion de nous rappeler que Israël, l'Israël de Dieu, ce n'est pas les circoncis. L'Israël de Dieu, le véritable Israël, c'est les baptisés, c'est le peuple de Dieu. Ce sont ceux qui sont devenus une nouvelle créature. Comment devient-on une nouvelle créature? Par le baptême. Par le baptême et par la conversion intérieure. Par le baptême et l'efficience du baptême en soi, c'est-à-dire qui provoque, qui génère, qui apporte et qui provoque la conversion intérieure. Alors, devant ces propos nets et sans ambiguïté de l'apôtre Paul qui affirme que l'Israël, le véritable Israël, à qui sont faites les promesses dans l'Ancien Testament, à qui sont faites les promesses de l'avènement du royaume de Dieu, ce n'est pas l'Israël des circoncis. C'est ce que dit Paul. Alors ce n'est pas pour abonder des polémiques, non, c'est pour exercer notre discernement, pour que notre esprit s'éveille et ne laisse pas passer des détails qui sont importants. Ça veut dire il nous invite, nous sommes invités à la lumière de cette précision, cette affirmation de la part de quelqu'un qui a rencontré le Christ face à face, Saint Paul. À la lumière de ces précisions, il nous invite peut-être à relire l'Apocalypse avec ce sens-là. Je n'insisterai pas plus sur cet aspect-là. Et alors, dans les évangiles que nous avons entendus, cet évangile du Gadarénien ou du Gazarénien, selon les versions, ce qui est étonnant et qui questionne, c'est que le Christ, on voit que le Christ, dans cet évangile, fait une guérison, il fait un miracle extraordinaire d'un possédé. Un possédé qui était possédé par un démon, mais qui n'était pas un. Lorsqu'on lui demande son nom, il dit « je suis légion ». C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Quand on laisse rentrer un démon, quand on ouvre la porte de notre cœur, et un démon qui rentre, il en rentre des dizaines, des milliers à sa suite. Ce démon-là était légion. Eh bien, ce qui est important et qui attire notre attention et qui nous questionne dans cet évangile, c'est que le Christ chasse les démons. Bon. Ensuite, on voit que les démons lui demandent la permission. Les démons demandent la permission au Christ de faire quelque chose. Colgeta.
Et les démons le priaient instamment, ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Les démons priaient Jésus. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Ils priaient, ils suppliaient Jésus, les démons. Et Jésus le leur permit. C'est ça qui est important et qui nous questionne. Jésus commande aux démons, les démons lui sont soumis. On a trop tendance, trop souvent, ordinairement, quotidiennement, à penser que les démons, ce sont les ennemis de Jésus. Dans certains sens, ce sont plutôt les ennemis de l'homme. De l'homme qui s'unit à Dieu et qui veut être complètement réaliser sa vocation divine avec le Christ, par lui, avec lui et en lui. C'est à lui que s'opposent les démons. Mais le Christ est tout-puissant et cet évangile, une nouvelle fois, répétons-le, c'est l'évangile de la toute-puissance divine. Il n'est pas puissant à moitié ou dans certaines circonstances seulement. Il est tout-puissant. C'est quelque chose de difficile pour nous, pour notre mentalité occidentale un petit peu moraliste et superficielle, de comprendre que le Christ est Seigneur, tout-puissant. Il commande à tout, même aux démons. Il commande même aux démons. Alors, on peut se dire, on peut se demander, mais s'il est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet toutes ces guerres? Pourquoi est-ce qu'il permet tout ce mal qui est répandu sur la terre, tout ce mal qui résulte de l'affrontement des hommes entre eux? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? L'Évangile nous donne la réponse. Parce que le Christ n'est pas un super-héros de chez Marvel, un super-héros comme Capitaine je ne sais pas quoi. Le Christ est Seigneur et il est notre frère. Et le Christ aime l'homme. Le Christ ne considère pas l'homme comme un objet ou comme un robot. Il aime l'homme et il attend l'homme. Le Christ respecte l'homme. Et c'est ce qu'on voit à la fin de l'Évangile. Les Gadaréniens, arrivant sur les lieux du miracle, sont tellement étonnés, terrifiés, parce qu'ils ont une vision superficielle des choses. Et leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Ils sont trop renfermés peut-être dans leur confort, leurs habitudes, comme nous aujourd'hui. Et voyant cela, ils sont effrayés, ils demandent au Christ de partir. Eh bien, le Christ respecte la demande des hommes, la demande de l'homme. Il s'en va. Le Christ respecte l'homme. Pourquoi est-ce que le Christ ne fait pas des super miracles comme un super-héros et il change le monde tout d'un coup, comme ça? Il pourrait le faire s'il est tout-puissant. Oui, il est tout-puissant, il pourrait le faire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il respecte l'homme. Et il attend l'homme. Il nous attend. Il attend chacun de nous. Il attend que nous remplissions notre capacité divine. Il attend que nous réalisions la divinité qui est en chacun de nous et qui a été semée au moment du baptême. Le Christ nous attend. Alors on peut se demander pourquoi tant de guerres de par le monde? Tant de guerres de par le monde parce que nous ne sommes pas à notre place. Parce que l'homme n'a pas encore trouvé la force en lui de se dépasser, de dépasser ses limites humaines, ses confinements humains qui le poussent dans l'opposition les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on voit que la guerre, qui a été la loi du monde pendant longtemps et qui continue à l'être un petit peu hystériquement en ce moment, qui se répand partout. On dirait que la guerre, chaque fois qu'elle ouvre un nouveau foyer, cherche la solution de son problème qu'elle n'a pas trouvé. On dirait une bête un petit peu qui tourne, et en cherchant quelque chose, en cherchant en fait la résolution de son problème. Et cette guerre-là, cette situation ne cessera que le jour où l'homme aura réalisé sa divinité, où l'homme se sera dépassé, où les hommes auront dépassé leur humanité, transformé, divinisé. Alors, oui, le règne pourra venir. Alors aujourd'hui, nous célébrons une fête particulière, entre autres, c'est l'icône de la mère de Dieu de Kazan. Alors, vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, en 2 clics de ChatGPT, vous en saurez plus que tout le monde. Et ça, petite parenthèse, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'utiliser, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, il ne faut pas être captif de ces moyens technologiques qui nous sont offerts, mais il faut les maîtriser, il faut être actif sur ces moyens-là, dont on peut se servir pour apprendre,
apprendre plus vite, apprendre plus, apprendre beaucoup, et vérifier les choses. Il faut exercer les esprits. Donc, lorsque on entend quelque chose ou on lit quelque chose, il ne faut pas hésiter à vérifier. Il faut tout vérifier. Et les outils d'aujourd'hui nous permettent de le faire si on ne se rend pas, si on n'est pas passif devant ces outils-là. Alors, vous connaissez l'histoire de cette icône miraculeuse qui est apparue dans des conditions, des circonstances de guerre aussi, et qui a fait beaucoup de miracles, donc sauvé les villes, éteint des guerres, et qui, après avoir éteint une opposition entre deux peuples, entre deux religions, on peut dire, aujourd'hui trône dans cette ville qui lui est dédiée à Kazan, au milieu d'un concert d'harmonie entre les peuples et les religions. C'est un bel exemple. Donc cette icône, je voudrais simplement, vous connaissez son histoire, on ne va pas la rappeler, elle a fait beaucoup de miracles, elle est miraculeuse, mais je voudrais simplement souligner un petit peu le sens. Vous savez que c'est une des deux plus importantes icônes pour la foi orthodoxe russe, avec l'icône de Kursk Korenia, et l'icône de la Mère de Dieu de Kazan. C'est une des deux icônes les plus importantes. Et quelles particularités ont-elles? On voit dans leur dessin, dans leur expression, dans leur présentation, on voit une particularité qui est intéressante, que je voudrais souligner. C'est la présentation du Christ par la Mère de Dieu. Le Christ n'est pas représenté comme un enfant ordinaire, comme un enfant, comme un bébé insouciant dans les bras de sa maman. Il y a plusieurs icônes qui le représentent comme ça. Non, le Christ, malgré son jeune âge, son très jeune âge qui est discernable sur le dessin, le Christ est très hiératique. Il se tient droit comme un roi, comme un homme, tout en étant représenté comme un enfant. Le Christ est très hiératique et la Mère de Dieu est là, elle le présente, elle le protège. Mais ce n'est pas une icône qui pourrait ressembler à une maman avec son enfant. Bien sûr, le Christ est un homme comme les autres. Il est un bébé comme les autres. Il a été un bébé comme les autres. C'est ça l'incarnation. C'est pas un bébé un peu spécial. Non, c'est un bébé comme les autres. Il a accepté toute l'humanité entièrement, dans toutes ses composantes. Mais là, cette icône, en nous le présentant dans sa nature de roi, hiératiquement, nous rappelle qu'il est le Fils de Dieu. Il nous rappelle la voie à suivre pour tout baptiser. On dit aussi que l'icône de Kazan, c'est celle qui montre la voie. Alors c'est celle qui montre la voie, bien sûr, dans tous les sens, celle qui montre la voie aux armées, en tête desquelles elle a toujours été, pour montrer la voie, montrer la direction de la victoire. Mais quelle est cette victoire qu'elle montre en fait, essentiellement, principalement? C'est la victoire spirituelle. Elle montre, le Christ montre la voie de la victoire spirituelle. La voie, elle est en tête des armées, elle est en tête de tous ceux qui combattent et qui mènent le bon combat, comme disait saint Bernard. Elle est en tête de la guerre sainte. Alors, on nous dit quand les bruits de guerre, comme on dit, les bruits de bottes se sont rapprochés un petit peu de notre confortable Occident ici, on s'est dit, oh là là, la guerre est là-bas. On s'est mis à voir la guerre, alors que jusque-là, il y avait des guerres partout dans le monde, mais on ne les regardait pas. C'était les autres. Ah, quand ça se rapproche, on commence à se dire, c'est peut-être pour nous, tiens, il y a la guerre. Je ferme la parenthèse. Et donc, quand cette guerre est arrivée, on nous a dit, la guerre est là-bas, il faut aller là-bas. Vous savez de quel endroit je parle, qui nous fait tant souffrir, et tant souffrir beaucoup de nos familles, qui les divisent, qui les expatrient, qui les meurtrient. Eh bien, en fait, la guerre, la vraie guerre que nous montre Notre-Dame de Kazan, que nous montre cette icône qui est là avec nous, ici à Marseille, en France. Elle nous dit en fait que la vraie guerre sainte, elle est ici. La vraie guerre sainte, elle n'est pas là-bas sur le front. La vraie guerre sainte, elle n'est pas sous d'autres latitudes ou d'autres longitudes, sur d'autres fronts de guerre. La vraie guerre sainte, elle est ici. La vraie guerre sainte, elle est en chacun de soi. Elle est ici, chez nous. Alors on peut dire chez nous, à plusieurs niveaux, dans ce pays, la vraie guerre sainte, elle est dans ce pays qui était la première fille, la fille aînée de l'Église.
la France, le peuple chrétien français. N'oublions pas que la France a été consacrée à la Vierge Marie par Louis XIII. Ce peuple de la Mère de Dieu, pourrait-on dire, ce peuple qui a tout oublié, qui a oublié sa foi, qui a perdu sa foi. Alors la guerre sainte, elle est ici en France. La guerre sainte, pour qu'elle soit ici dans la France, il faut qu'elle soit en chacun de nous. C'est ça que nous montre l'icône de la Mère de Dieu de Kazan, avec ce Christ qui est hiératique et qui montre la verticale de la croix sur laquelle il a voulu monter, bien voulu monter pour notre salut. C'est ça le chemin qu'il nous montre. Et en tête, c'est ça le chemin qu'il nous faut suivre et que balise et que signale cette icône de la Mère de Dieu. C'est la guerre sainte contre nous-mêmes, contre nos mauvais penchants, la guerre sainte contre nos mauvaises tendances, contre tout ce qui fait que on refuse le plus souvent de s'élever, d'accepter la parole de Dieu et de la garder, comme dit l'Évangile de Marthe et Marie, et de s'élever, d'accepter, de réaliser la place et la position qui est la nôtre, qui n'est faite que d'amour resplendissant, d'amour universel. L'amour est l'origine du monde, et l'amour est la fin du monde. La fin du monde dans tous les sens du terme, dans le sens de l'objectif. Alors, n'ayons pas peur. Comme on le redit souvent, mais comme nous sommes un peu incroyants souvent, et que nous sommes plus prompts à accepter les terreurs que l'on nous propose plutôt que les bonnes choses que l'on nous propose, il faut le répéter pour faire contrepoids. N'ayez pas peur. Tout ce qui vous terrorise, c'est du vent, c'est du bluff, c'est l'outil de Satan. Souvenez-vous de la tentation de Saint Antoine, les démons qui assaillaient Saint Antoine, le grand Saint Antoine, des démons terrifiants qu'il assaillait, qui venaient lui faire peur. Lui a su garder, nous devons suivre son exemple, il a su garder sa paix, sa certitude, sa foi en la parole de Dieu. Et il a dit aux démons, « Fou, vous êtes laid, vous êtes minables. » En résumé, vous êtes du vent, allez-vous-en, fou. Ils sont partis. Donc il ne faut pas avoir peur de tout ce qui terrifie, de tout ce qui fait peur. C'est fait exprès, sciemment ou inconsciemment, c'est fait exprès pour enfermer le Dieu qui est en chacun de nous, pour l'empêcher de s'épanouir. Lorsque les enfants sont terrifiés, quelles que soient les raisons, ils se recroquevillent, ils se referment. Et de la même façon, les adultes, c'est pour empêcher, et ça a pour résultat que ça empêche leur épanouissement. Nous devons, chaque être humain est sur terre, la vie lui est donnée pour s'épanouir et pour réaliser la totalité de son destin, de son devenir. Et pour tout baptiser, il doit réaliser la divinité qui est en lui. Donc cela ne se peut si on s'effraie, si on a peur de son ombre, si on a peur de tout et de n'importe quoi, à tel point que souvent on va le rechercher, ça devient une addiction. Sur les réseaux sociaux notamment, ça devient une addiction. Quand on n'a pas notre dose de srach, on ne peut pas vivre. Comme certaines peuvent vivre sans café ou sans autre drogue. C'est devenu une addiction, une drogue. Alors, prenons-en conscience. Prenons-en conscience. Laissons toute la place au discernement auquel nos saints-pères, les apôtres, nous ont toujours invités. Exercez votre discernement. Le Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, je suis venu apporter une épée qui tranche entre le vrai et le faux, le bon et le mal, le discernement. Exercez votre discernement. Et discerner les esprits. Et surtout, ne cédez jamais à la peur. Si quelqu'un vous crie dessus et qu'il a peur, si quelqu'un vous crie dessus et qui cherche à vous faire peur, c'est que lui-même a peur de quelque chose et que lui-même, dans son cœur, il y a quelque chose qui le dérange, il n'est pas bien. On dit quand un chien, quand un chien mord, ça veut dire qu'il n'est pas bien, il a quelque chose de malade. Donc il faut avoir cette conscience et prier pour eux, il faut prier pour ses amis. Alors,
n'ayons pas peur. Vous avez entendu dans l'Évangile, le Christ nous attend. Le Christ attend l'homme. Le Christ attend l'homme. Alors, n'ayons pas peur. Et allons dans cette direction, étant sûrs, forts de la protection, de la divine protection, de la divine Mère de Dieu. Et toujours Vierge Marie. Amen.